Prêt pour écouter la parole de Dieu? Amen. Nous aimons, enfin je l'espère, être conduits par Dieu. Sentir sa douce présence, nous diriger vers pâturages. Comme nous le lisons dans le célèbre psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Vous disiez Amen? Amen, Amen. Et cette même main nous fait également passer par la vallée. Cette même main nous fait quelquefois passer par la vallée de l'épreuve, la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors le thème de ce matin, ça va être de la mort à la vie. Et quand on passe par la vallée de l'ombre de la difficulté, la vallée de l'ombre de la mort, cela ne signifie pas que nous avons désobéi à Dieu. C'est une étape nécessaire pour aller plus loin dans la compréhension des choses spirituelles. Le Seigneur sait pourquoi tu dois passer par cette vallée assombrie, cette vallée où plane la mort. Les difficultés, c'est un endroit où il faut passer. Mais après avoir passé cette vallée, il y a des choses cachées que l'on ne connaissait pas, mais que l'on connaît en suivant Jésus dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et cette bonne nouvelle, c'est lorsque tu traverses cet endroit, ces vallées assombries, ces vallées de difficultés, Jésus sera à tes côtés. Tu ne seras jamais seul. L'important, c'est que lorsqu'on traverse cette vallée de l'ombre de la mort, des difficultés, c'est qu'on reste à proximité de notre Seigneur Jésus, dans son intimité. Surtout lorsque l'on passe par cette vallée de difficultés, ne nous accusons pas. C'est parce que tu obéis à Dieu, c'est que tu suis Jésus, que tu passes par cette vallée et que Jésus veut te montrer quelque chose. Alors, garde la proximité, garde l'intimité avec le Seigneur. Et comme David, tu pourras dire, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le prophète Ézéchiel a vécu la même chose. Nous lisons dans Ézéchiel 31, verset 1er, « La main de l'Éternel fut sur moi. » Ah, ça fait plaisir. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Ouh, formidable d'avoir la main de l'Éternel et qu'il nous transporte par son esprit. On va sûrement voir un endroit magnifique. Non? Ben bien sûr. Et combien vous et moi, nous avons prié et avec raison, Seigneur, pose ta main sur moi. Nous aimons, Seigneur, pose ta main sur moi, dirige-moi. Et Ézéchiel se trouve transporté en esprit. Mais il dépose le prophète dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Dieu dépose son prophète au milieu d'un cimetière. Nous aurions été à la place du prophète, peut-être aurions-nous dit, mais Seigneur, pourquoi tu me transportes et tu me déposes au milieu d'un cimetière? Je préfère les verts pâturages, n'est-ce pas? Ézéchiel, le prophète de Dieu, très certainement comprend rapidement que cette vision de cette vallée d'ossements desséchés a un but. Lui apprendre une leçon. Quelle leçon? Alors, donc, je vous propose de nous laisser enseigner par cette vision. Prêt? Premier point, pour ceux qui prennent des notes. Les ossements desséchés
situation désespérée pour le Fils de l'homme. Au verset 2, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Dieu amène donc Ézéchiel à tourner autour de ces ossements secs. Dieu lui montre quelque chose. Ces ossements sont complètement secs. Et nous pouvons le voir un peu plus loin au verset 11. Ces os secs représentent la situation du peuple d'Israël à cette époque. Un peuple, le peuple de Dieu qui avait perdu sa vitalité, sans espérance et qui avait besoin d'être restauré. Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ces ossements secs peuvent représenter certaines situations que nous traversons actuellement. Elles représentent des situations désespérées, humainement impossibles à répondre, aussi bien au niveau de notre famille, situation désespérée peut-être au niveau de notre couple, situation désespérée au niveau de notre enfant, jeune ou moins jeune, situation désespérée concernant notre santé physique, être atteint peut-être de maladies dites incurables, situation désespérée peut-être au niveau de notre travail, mauvaises habitudes. Ces ossements représentent peut-être aussi des péchés cachés. Et Dieu amène son prophète à voir ces os. Il les amène à aller voir ces os secs. Dieu a pris son serviteur, il l'a amené pour voir la réalité en face. Avec Dieu, on n'est pas dans le déni, on voit les choses. Mais il ne faut pas s'arrêter simplement aux choses que l'on voit. Il faut les regarder avec les choses de la foi. En tout cas, cette réalité, c'est réel. C'est le désespoir total. Et nous, est-ce que nous regardons les choses en face? Est-ce que nous regardons les choses en face? Aujourd'hui, Dieu montre à ses serviteurs la situation de son peuple. On les voit. Et leur montre qu'au milieu de son peuple, sans jugement bien sûr, il y a des chrétiens qui sont secs. Pour vous. Et il y en a même qui sont complètement secs. Pas vous. Et qui ont besoin d'être restaurés par le Saint-Esprit et la parole. Mais comme Dieu ne parle jamais aux absents, on va essayer quand même de sonder notre cœur quand même, voir les choses aussi en face. Ne soyons pas dans le déni. En tout cas, le constat est fait. Continuons d'être enseignés par l'Esprit ce matin et à travers cette vision. Au verset 3, qui va être le deuxième point, Fils de l'homme, l'imitation de l'homme. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Parce que Dieu, quand il s'adresse à Ézéchiel, ne dit pas prophète Ézéchiel. Pourtant, c'est sa situation, c'est un prophète. Mais il lui dit fils de l'homme. Il amène Ézéchiel à la situation d'un homme limité. Non pas pour l'humilier, mais pour lui montrer son incapacité de réaliser l'œuvre qui est réservée à Dieu. L'homme fait sa part. Ce qui est possible à l'homme, Dieu fait ce qui est impossible à l'homme. Rend possible ce qui est impossible à l'homme. Donc, fils de l'homme. Fils de l'homme. Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Et sans l'intervention de Dieu, ces os resteront secs. Alors, donc, en posant cette question, Ézéchiel va répondre, Seigneur éternel, tu le sais.
tu le sais. En tout cas, moi, je ne peux rien faire. Toi, tu le sais. Nous sommes spectateurs là d'un dialogue magnifique, n'est-ce pas? Il y a un homme qui reconnaît l'humanité, sa faiblesse, face à un Dieu tout-puissant, omnipotent, un Seigneur qui sait tout, omniscient, Seigneur éternel, tu le sais. Je suis incapable en tant que fils de l'homme de redonner vie. Comme moi, votre pasteur, je suis qu'un homme. J'en suis incapable. Je fais ma part et c'est Dieu qui fait sa part. Il se peut que dans le silence de ton cœur actuellement, ces mots sortent, Seigneur éternel, je suis à bout. Je suis épuisé. La situation est désespérée. Je suis malade. Et même à tel point que les médecins disent c'est impossible. Maladie incurable. Mon couple est parti dans une telle situation de lambeau que je ne vois plus d'issue. Mais Seigneur, tu m'appelles fils de l'homme. Ainsi, je reconnais mon incapacité. Ainsi, je reconnais ma faiblesse. Cependant, je sais que toi, tu es Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alors, face à cette situation, je suis incapable par moi-même. Mais toi, tu sais toutes choses. Je me tourne vers toi, car tu es Dieu le Tout-Puissant. Il est bon pour chacun d'entre nous, vous comme pour moi, d'arriver à cette situation de reconnaître que de nous-mêmes, nous sommes bien limités. Et nous pouvons entendre Dieu nous dire ceci. Puisque tu sais que tu es incapable de redonner vie à ces eaux, prépare-toi à entrer dans mon surnaturel. Prépare-toi à voir des choses que tu n'as jamais vues, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Je t'ai conduit à traverser cette difficulté, cette vallée assombrie, dans le but de quelque chose, de te conduire plus loin, dans le surnaturel de Dieu. On suit Dieu? On suit Dieu ensemble? Troisième point, parle aux eaux. Alors, Ézéchiel écoute Dieu pour vivre ce miracle. Et tout commence par la parole. La parole, tout commence, Dieu dit. La parole était Dieu. Tout commence par la parole. Verset 4. Prophétise sur ces eaux. Ce qui signifie proclame. Proclame. Sois un prophète. Un prophète proclame. Ça commence par la parole. Parle à ces eaux. Ne me parle pas de ces eaux. Et Ézéchiel, ne monte pas de prière pour « Écoute Seigneur, tu vois ces eaux ?» Non. Ne me parle pas de ces eaux. Parle à ces eaux. C'est à toi de parler de ces eaux desséchées. Exerce la parole d'autorité. Prophétise sur ces eaux. Et dis-moi, non, pas dis-moi, et dis-leur, ossements desséchés. Dieu nous demande de ne pas lui parler constamment de nos situations, de nos épreuves. Arrête de parler de tes montagnes. Arrête de parler de ces montagnes. Parle à la montagne. Telles sont les paroles de Jésus. Parle avec autorité à la montagne. Marc 11, 23, que l'on connaît bien. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, parle à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quelle merveilleuse promesse faite par Jésus lui-même, en vérité. La foi ne nie pas les réalités.
la foi voit les choses, mais elle ne se laisse pas non plus gouverner par elle. Ce n'est pas la montagne de nous gouverner. C'est à nous de parler à la montagne. Jette-toi dans la mer. Dieu te dit, arrête de me parler de ta montagne. Parle à la montagne. Arrête de me parler de ta maladie. Parle à la maladie. Prends autorité sur ta maladie. Ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Arrête maintenant de me parler de ton problème. Parle maintenant à ton problème. Prends autorité sur ton problème. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Prophétise. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, tout ce que Dieu a créé possède des oreilles. Et oui, ce ne sont pas des oreilles comme celles que nous possédons, mais le vent entend la voix de Dieu. La mer entend la voix de Dieu. Le figuier a entendu la voix de Jésus. Et dites-moi, Jésus n'est pas un fou. Jésus a parlé au vent. Jésus a parlé à la mer. Dieu demande à Ézéchiel de parler à ces eaux. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez. Écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel 37, de mémoire 8. Ossements desséchés. Ézéchiel 37. Vas-y, est-ce que c'est ça? La parole de Dieu, mes bien-aimés, doit avoir une grande. Alors, verset 7. Verset 7, est-ce que c'est bon? Donc, comme je le disais, la parole de l'Éternel doit avoir une grande place dans notre vie. Une très grande place. Rien n'a été fait sans la parole. Tout a été fait par sa parole. Alors nous avons tout intérêt, mes bien-aimés, à nous attacher à sa parole, à l'apprendre, à la lire, puis ensuite de la proclamer sous la puissance du Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit. C'est cela, prophétiser. C'est cela, prophétiser. Prophète parle, dit aux eaux. Tel est le sens du terme hébreu à cet endroit. Prophétise. En hébreu, c'est naba. C'est prononcer la parole de Dieu sous l'influence du vent du Saint-Esprit. Vous pouvez prononcer la parole de Dieu, vous pouvez crier, vous pouvez vous égosiller, mais il faut que cette parole soit prononcée sous l'influence du Saint-Esprit. Sinon, c'est lettre morte. Prophétiser, c'est proclamer les paroles que Dieu met dans notre bouche. Mais il ne nous dit pas de proclamer n'importe quoi, de proclamer sa parole, dire que la parole. C'est le 4e point. Écoutez les paroles que Dieu met dans la bouche d'Ézéchiel, versets 4 à 6. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ce n'est pas tant écouter la parole de l'homme, du Fils de l'homme. Non, écoutez la parole de l'Éternel. Cette parole que Dieu a mis dans ma bouche. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel s'adresse directement aux eaux desséchées. La parole de Dieu que Dieu lui a mis dans sa bouche. Ces eaux desséchées qui représentent le peuple d'Israël, image de l'Église d'aujourd'hui, a besoin d'entendre la parole. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit. Uniquement la parole que le Saint-Esprit inspire. Sûrement qu'Ézéchiel apprend une grande leçon.
J'espère que vous apprenez une grande leçon également. Cette leçon est la suivante. Quand Dieu nous parle, nous avons intérêt non seulement à écouter, déjà la première chose, mais quand Dieu nous parle, nous avons aussi intérêt à obéir, oui, et aussi à la proclamer. Amen. Mais si Dieu n'a pas parlé, nous avons intérêt à nous taire. 5e point. Dire ce que Dieu nous a ordonné. Alors nous lisons au verset 7 ce que fait Ézéchiel. Je prophétisais selon mes pensées. Il n'a pas prophétisé selon ses pensées. Nous lisons, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole qu'il a ordonnée. Ézéchiel proclame cette parole, et que se passe-t-il? Nous le lisons à la suite. Il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. La parole de Dieu, elle est puissante. Nous connaissons, nous aimons à proclamer cette chose, ce verset que Paul pouvait dire en Romains 1,16. « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'Évangile. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et verset 12, nous dit « La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, c'est-à-dire puissante, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. » La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. Ce n'est pas ma parole à moi. Si c'était seulement que ma parole, aucun effet. Elle est puissante si c'est la parole que Dieu m'a ordonné de proclamer. Quel spectacle! Ézéchiel proclame la parole de Dieu aux eaux secs et il y eut, on le lit, un bruit. Il se fit un mouvement. Et voici, et les eaux s'approchèrent. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Ézéchiel 37, verset 7. 6e point. Ça va? On continue? Ézéchiel regarde. Et il voit. Les eaux bougent. Et nous lisons au verset 8, je regardais. Et voici. Quand nous proclamons la parole de Dieu, attendez-vous à voir. Et si quelqu'un croit de tout son cœur, il verra la chose s'accomplir. Attendez-vous à voir. Ouvrez vos yeux. Regardez. Même si c'est un petit nuage. On connaît la prière du prophète Élie sur le mont Horeb. Même si c'est un petit nuage. Ce petit nuage est annonciateur de grandes pluies. Ézéchiel regarde. Et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Mais, pas d'esprit. Ézéchiel voit le résultat de la parole. Imaginez Ézéchiel en voyant cela, le résultat de la proclamation de la parole. C'est déjà un miracle. Donc, toute la création se soumet à la parole de Dieu. Dieu dit et la chose arrive. D'où l'importance de proclamer la parole de Dieu avec autorité, cette parole que Dieu a mise dans notre bouche. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Donc, on passe au 7e point. Il nous faut la seconde étape. La seconde étape dans la restauration. Il y a la parole, et maintenant, la seconde étape pour une restauration complète, c'est le Saint-Esprit. Ézéchiel, comme je l'ai dit, constate une chose, il n'y avait point en eux d'esprit. C'était des corps, mais sans vie. Jacques 2, 26 nous dit que le corps sans esprit est mort.
Le corps sans esprit est mort. La parole de Dieu a fait son œuvre, mais maintenant, il faut l'œuvre du Saint-Esprit pour donner la vie. Il faut maintenant la restauration complète, le Saint-Esprit qui va donner la vie. Beaucoup de personnes ont entendu la parole de Dieu. On en connaît des personnes qui ont entendu la parole de Dieu. Ils ont été remués par la parole de Dieu. Peut-être que même plusieurs au milieu de nous sont actuellement remués par la parole de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Il faut être en contact avec la personne du Saint-Esprit. Vivre la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit. On le chante, 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Il faut vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre de la parole de Dieu, mais il faut l'œuvre du Saint-Esprit, vivre dans son intimité, soit avec vous tous. C'est pourquoi il y a des personnes qui croient en Jésus, qui croient en la parole de Dieu, qui sont déjà sous l'influence de la parole de Dieu, mais on voit qu'ils restent dans leur même passion, dans les mêmes travers, les mêmes addictions. Ils ont été en contact avec la parole de Dieu, mais ils n'ont pas établi le contact, la communion avec le Saint-Esprit. Un peu à l'exemple de la création du premier homme, Adam. On connaît Genèse 2,7, par sa parole, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Par sa parole. Voilà, apparaît l'homme. Cependant, à ce stade, il n'était qu'un corps sans vie. Deuxième étape, il y a eu l'étape de la parole, création, l'apparition de l'homme, mais sans vie. Il a fallu l'esprit. Le souffle de Dieu dans ses narines. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et là maintenant, l'homme devint un être vivant. Un corps sans esprit est mort. Il faut l'œuvre du Saint-Esprit. Avec ce parallèle, nous saisissons mieux ce que Dieu dit à Ézéchiel au verset 9. Prophétise et parle à l'esprit. Attention, on ne donne pas d'ordre à l'esprit. On pourrait croire. Ainsi parle le Seigneur, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents. On ne donne pas d'ordre au Saint-Esprit. On pourrait le croire. Non, non, parle. Esprit, viens. On invite le Saint-Esprit. On ne commande pas le Saint-Esprit. On l'invite. Saint-Esprit, viens. Mais on parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens des quatre vents sur ces morts et qu'ils revivent. Les os, ça y est, c'est l'étape passée. Il y avait déjà la chair, les nerfs, mais ils étaient encore morts. Et qu'ils revivent. Souffle, Saint-Esprit. Alors j'aime la traduction de la parole de vie de ce verset. Alors le Seigneur me dit, toi qui n'es qu'un homme, là au moins l'orgueil prend un coup, hein. Et oui, fils de l'homme, toi qui n'es qu'un homme, tu n'es qu'un homme. Mais par contre, tu vas quand même pouvoir parler, parce que tu vas proclamer la parole de Dieu. Parle au souffle de vie. De ma part. C'est de ma part que tu vas parler au Saint-Esprit, au souffle de vie. Parle-lui ainsi. Souffle de vie, avec un S majuscule. Esprit, avec un E majuscule. On parle à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Voici ce que le Seigneur Dieu te dit. Vent du nord, vent du sud, vent de l'est, vent de l'ouest, souffle sur ces morts. Il y a eu l'affluence de la parole de Dieu. Ça y est, ils ont de la peau sur les os maintenant, des nerfs. Mais le corps est encore mort. Saint-Esprit, vas-y, souffle.
et ils vivront. Alors, chacun de ces vents a une spécificité. On ne va pas voir tout cela en détail, mais retenons seulement ceci. Je pense que c'est important. Il y a le vent du nord. Le vent du nord. Proverbe 25, 23. Le vent du nord enfante la pluie. Et la langue mystérieuse, un visage irrité. Si le vent du nord donne naissance à la pluie, la langue calomnieuse enfante chez la personne qui calomnie un visage irrité, un visage coléreux. Le vent du nord amène la pluie, mais la médisance rend le visage coléreux. Alors arrêtons-nous sur ce vent du nord qui amène la bénédiction de la pluie céleste. Le vent du nord amène la pluie. Le vent du nord rend le visage radieux sous l'influence du Saint-Esprit. Le vent de la médisance rend le visage coléreux. Le vent du nord apporte la beauté, apporte la gloire de Dieu. Parce que ce vent du nord, nous indique le trône de Dieu. Job 37, 21. Soudain, on ne voit plus la lumière car elle est obscurcie par les nuages. Mais le vent souffle et les balaie. Du nord survient une lumière dorée. Dieu s'entoure d'une splendeur redoutable. Le vent du nord amène la pluie, mais nous amène aussi la présence, le trône de Dieu, là où il s'entoure d'une splendeur redoutable. Quand Dieu envoie le vent du nord, soyez prêts pour la gloire. Quand on appelle vent du nord, souffle, ça signifie envoie la pluie, Saint-Esprit, envoie la pluie. Fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire. Le vent du sud, Job 37, 17. Quand il fait froid à l'extérieur, comme un petit peu ce matin, et que le vent du sud se met à souffler, vous vous sentez reposé. Sais-tu pourquoi les vêtements sont chauds? Quand la terre se repose par le vent du midi, vous vous sentez inconfortable. Mais là, le vent du sud souffle. On se sent mieux. C'est plus confortable. Regardons le psaume 78, 26. Il fit lever dans les cieux le vent d'Orient. Il fut et il amena par la puissance le vent du midi. Le vent du sud nous met dans une situation confortable, mais il nous amène aussi la puissance du vent du midi. La puissance, dans le grec, dans l'hébreu, à cet endroit-là, c'est la force du héros. Donc, le vent du sud amène la force de la puissance du héros. Quand Dieu veut nous encourager, il va nous envoyer le vent du sud. Saint-Esprit, je me sens faible aujourd'hui. Saint-Esprit, vent du sud, souffle, souffle, souffle. J'ai besoin d'être renouvelé. Le vent de l'Est, ça va pour l'instant? Vous suivez? C'est bien. Ce vent joue au moins... Je fais des résumés. Il y aurait tellement de choses à dire sur ces vents. En tout cas, le vent de l'Est joue deux rôles. Premier rôle, c'est amener la tempête pour nous avertir, nous réveiller, nous ramener à l'exemple de Jonas dans son appel. On se souvient de l'épisode de Jonas. Nous trouvons aussi un autre but, je résume, quand Dieu relâche le vent de l'Est. Voyons le peuple d'Israël qui sort du pays d'Égypte en suivant Moïse.
Ils arrivent devant un obstacle infranchissable. Non seulement ils ont devant eux la mer Rouge, mais derrière eux, l'armée égyptienne, bien décidée d'en découdre. Alors nous lisons en Exode 14, 21, « Et Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, le vent de l'Est, qui souffla avec impétuosité toute la nuit, ce vent de l'Est souffla toute la nuit et mit la mer à sec et les eaux se fendirent. » Quand Dieu fait souffler le vent de l'Est, il ouvre un chemin nouveau. Dieu nous avertit par le vent de l'Est, attention, réveille-toi. Par la tempête, des fois, comme pour Jonas. Pour revenir dans notre appel premier, Dieu est plein de bonté, ses compassions ne sont pas épuisées pour nous. Et ensuite, il continue à faire souffler le vent de l'Est pour nous ouvrir un chemin nouveau. Amen. Un chemin surnaturel, à sec, au milieu de la mer. Le vent de l'Ouest. On est toujours d'ailleurs au moment de la sortie d'Israël, d'Égypte. Nous voyons que tout d'abord, c'est le vent de l'Est qui envoie, regardez, dans la 9e plaie. Dans la 9e plaie, c'est le vent de l'Est qui envoie donc une invasion de sauterelles. On voit Exode 10, 13. Moïse tendit la main sur l'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Est sur le pays. Donc ça amène la tempête, comme je disais tout à l'heure. Et là, ça va être une tempête de sauterelles. Quand ce fut le matin, le vent d'Est avait amené des sauterelles. Et maintenant, 6 versets plus loin, Dieu change de vent. Maintenant, pour s'opposer au vent de l'Est, Dieu va souffler le vent d'Ouest. Et au verset 19, l'Éternel fit souffler un vent d'ouest très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Le vent d'est, boum, l'avertissement de Dieu. Et maintenant, l'intervention de Dieu, vent d'ouest. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Dieu change les vents. Le vent de l'ouest, lui, enlève les obstacles. Il ne reste plus aucune sauterelle. Nos ennemis fuient. L'adversaire de nos âmes s'enfuit. Il ne peut résister au vent d'ouest. Seigneur, quand je suis dans l'épreuve, lorsqu'il y a des ennemis spirituels qui envolent à ma vie, vent d'ouest, viens, souffle. Vent d'ouest, souffle. Pour que tout ce qui a été amené par le vent d'Est soit chassé. On parle au vent, on s'adresse à l'esprit. Vent d'Ouest. C'est surnaturel. C'est le vent de l'Esprit de Dieu qui vient de l'Ouest, qui chasse tes problèmes. Quand le vent de l'Ouest souffle sur ta vie, ce n'est pas pour apporter un petit pansement, une victoire partielle. Il ne resta plus aucune sauterelle. C'est une victoire complète, une délivrance complète, une guérison totale. Parce que le vent d'ouest a soufflé. Alors, retournons dans la vallée avec Ézéchiel. Après que l'Éternel lui ait demandé de parler, au verset 9, Ézéchiel 37, verset 9, second 21, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ses mœurs, et qu'il revive. Ézéchiel obéit à l'ordre de Dieu. Comme nous le lisons au verset 10, je prophétisais selon l'esprit qu'il m'avait donné, selon l'ordre, qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Quand l'Esprit de Dieu souffle, eh bien, on passe
de la mort à la vie. Et l'armée était nombreuse, très nombreuse. Et ce qui va être le cas aussi, au milieu de nous. Une armée nombreuse. Vos espoirs, peut-être aujourd'hui, sont peut-être morts. Et vous avez enterré vos rêves. Mais bien aimés, vous comme moi, n'enterrons pas nos rêves. Dieu nous a donné des rêves, des visions. Ces visions que Dieu m'a données pour ici, elles sont là. Quelquefois, on aurait tendance à les enterrer. Mais non, c'est là. Il ne faut pas enterrer ce que l'on voit. Parce que, non, les choses, on voit telle ou telle chose, et oh, c'est fini. Mes rêves sont terminés. N'enterre pas à cause de ce que tu entends. Mais Dieu peut et veut insuffler un vent nouveau, un vent de vie par le souffle du Saint-Esprit. Si le diable voudrait que l'on enterre nos rêves, s'il voudrait voir les chrétiens continuer à mourir spirituellement, parce qu'ils ont perdu tout espoir, Jésus désire lui redonner vie, sens à nos rêves. Il veut, avant son retour, voir des chrétiens vivants. Une église belle. Une armée nombreuse. Non seulement nombreuse, très nombreuse. Jésus ne s'accommode pas à te voir sans espoir. Quand il te voit sans espoir, Jésus se dit non, c'est pas possible. Il ne s'accommode pas à cela. Il va travailler. Il va travailler à travers peut-être les serviteurs, à travers la parole de Dieu, pour que tu redresses ta tête et dire, Seigneur, je veux me battre. Je veux me battre. Je veux, Seigneur Jésus, que tu redonnes, que tu souffles sur ma vie. Esprit, 80, souffle, la plénitude du Saint-Esprit, pas simplement que le vent du nord, pas simplement que le vent du sud, pas simplement que le vent de l'est, pas simplement que le vent de l'ouest, mais les 4 vents, la plénitude du Saint-Esprit. Ce matin, eh bien, Jésus veut souffler sur notre vie, sur ta vie, afin que tu puisses de nouveau te tenir sur tes pieds. Comme nous le lisons au verset 10, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alors, ce matin, ne te satisfais pas simplement que d'être remué par la parole de Dieu. C'est bien. La parole de Dieu fait son œuvre. Mais il ne faut pas que ça touche simplement que l'émotionnel. La restauration n'est possible avec la parole de Dieu, mais accompagnée du souffle du Saint-Esprit. Établis le contact avec la personne du Saint-Esprit qui veut redonner vie à ta santé spirituelle, à ta santé physique, qui désire te montrer des choses cachées que tu ne connais pas. C'est pourquoi Dieu nous fait passer par cette vallée de l'épreuve, oui, nous mettre dans le désert, oui, mais dans ce désert, il va parler à ton cœur. C'est bien lorsque Dieu parle à notre cœur, mais il faut ensuite l'œuvre du Saint-Esprit, afin que tu puisses aller plus loin. Dieu ne veut pas te voir sans espoir. Dieu ne veut pas te voir, si je peux m'exprimer ainsi, agonisant. Non, il veut mettre vie, la vie du Saint-Esprit en toi. Et c'est seule cette vie de l'Esprit qui fait relever l'armée. Seul, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui va redonner vie à l'armée que nous sommes. Cette armée qui va devenir nombreuse, qui va devenir très nombreuse. Même si tu es la seule personne, comme Ézéchiel, peut-être que dans ta famille,
tu es peut-être la seule personne au milieu de ces ossements desséchés. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais si c'est le cas, eh bien, reçois la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Demande au souffle du Saint-Esprit. Vent du Saint-Esprit. Souffle, souffle. 4 vents soufflent sur ma vie. Les 4 vents soufflent sur ma famille. Alors, ensemble, venons dans la présence de Dieu et invitons le souffle du Saint-Esprit. 4 vents à souffler sur nos vies. Saint-Esprit, nous te disons merci. Parce que tu es là prêt à souffler. Ce n'est pas un slogan évangélique, c'est une réalité. Tu es là prêt à souffler, mais tu attends que nous puissions t'inviter à le faire, comme le prophète Ézéchiel, obéissant à l'Éternel, s'est adressé au vent du Saint-Esprit. Vent du Saint-Esprit, souffle des 4 vents, et tu es intervenu pour redonner vie. Alors, Seigneur, souffle sur ma vie, Saint-Esprit. Souffle 4 vents. Souffle sur chacun d'entre nous, afin que, comme nous allons chanter maintenant, Seigneur, tu veux une église embrasée.